Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. S'il y a analyse à faire ici, je dirais en un clic, ou s'il fallait écrire un article de presse, j'allais titrer cet article « Le dilemme de Faure Gnassingbé ». Si hier, il avait su rouler les mécaniques en ajoutant sur la table de billard à 2 bandes qu'il jouait, sa 3e bande à lui, avec le départ des 3 pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, de la CEDEAO, Faure n'a que 2 bandes actuellement qui lui restent. Puisque la 3e bande qu'il utilisait pour jouer aux réconciliateurs, aux négociateurs, n'existe plus, au fait. C'est ça le dilemme. Il va devoir choisir entre la CEDEAO et l'AES. Mieux, désormais, il est assis sur une feuille de lame. À gauche, la CEDEAO, à droite, l'AES. Tout au milieu de la feuille de lame, c'est testicule. Ce qui veut dire que s'il balance vers la gauche, il a la lame qui lui tranche les testicules. S'il bascule aussi vers la droite, il n'a pas de chance d'avoir ces 2 testicules en bon état. C'est un gros dilemme. Il va devoir choisir. Maintenant, est-ce qu'il peut choisir? S'il va à l'AES, ceux-là qui ont fait de son père président dans les années 60 vont le traquer pour tout ce qu'ils ont fait de bien pour son père et ajouter aussi tout le bien qu'ils l'ont fait depuis 2005. Parce que s'il y a quelqu'un qui a des dossiers, je dis s'il y a quelqu'un qui a des dossiers les plus noirs au niveau des services secrets européens, surtout français, et par ricochet au niveau des Nations Unies, c'est Faure Gnassingbé. Le contentieux de 2005 est encore dans le tiroir. Et très malin. Il y a un cas dont personne ne parle au Togo. Le dossier Madjoulouba est aussi en France. Cette avocate-là, appelée Mawaba Songé, et un collège d'avocats ont bien porté plainte du côté de la France sur le cas Madjoulouba. Ce qui veut dire que s'ils s'amusent à vouloir tourner le dos à la CEDEAO, donc à la France, vous allez voir que de ces petits dossiers-là vont commencer par renaître partout. Ils vont observer bien. Le jour où RFI, France 24, TV5 vont un peu parler des droits de l'homme au Togo, sachez que Faure n'a plus le pouvoir dans les 15 jours qui vont suivre. Les gars le tiennent. Ceci dit, s'il quitte
la CEDEAO pour l'AES. C'est-à-dire, la traque qu'il aura sera inoubliable. Mieux, les gars vont l'humilier. Ils ne vont pas le rater. Parce que le rôle qu'on lui avait assigné, c'est de jouer au petit malin. Et ce rôle consistait à donner l'impression aux Nigériens, aux Maliens, aux Burkinabés qu'il est de leur côté. C'est le rôle qu'on lui a donné. Et j'ai toujours parlé des policiers allemands. Vous ne trouverez jamais un seul policier allemand vous arrêter pour infraction. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Ils sont toujours deux. Le premier vous menaçant de coups et blessures, vous harcelant de lui remettre votre carte bancaire afin qu'il puisse déjà prendre ce qu'il va prendre sur votre compte. Et le second jouant au malin, quoi. Il vient, il te parle, il dit non, tu aurais dû faire ceci, tu vois. On a toujours dit que bon, quand tu as violé le feu à l'orange, ce n'est pas trop grave. Mais désormais, fais en sorte de ne pas trop aller vite et surtout de ne pas violer le feu quand il est rouge. Quand il est à l'orange, là, ça peut aller. Fin de compte aussi, lui aussi, il est au fait dedans. Parce que ce n'est pas parce qu'il est doux avec toi que la punition tombe. Au contraire. Donc, c'est le rôle qu'ils ont donné à Faure Gnassingbé. Je ne sais pas si les Maliens voyaient ça. Je ne sais pas si les Nigériens voyaient ça. Mais du côté du Burkina, ils étaient un peu prudents. Parce qu'eux, ils ont le passé de Thomas Sankara, où les Gnassingbé et Yadema étaient mêlés profondément dans la mort du capitaine Thomas Sankara. Si vous remarquez bien, du côté du Burkina, ils ne sont pas très chauds que ça. C'est du côté du Mali, ils sont si naïfs. Du côté du Niger aussi, le fait que les gars n'ont pas accès à la mer, d'ailleurs comme les deux autres aussi, au départ, ils étaient un peu nerveux. Ils ne savaient pas comment faire. Mais après, vous allez remarquer qu'ils ont commencé par s'habituer aussi. Donc, le rôle qu'on a joué, on a donné à Faure Gnassingbé, à la CEDEAO, c'est de ne pas perdre de vue les trois là. Donc, quand il y a quelque chose, c'est par Faure Gnassingbé que la France, mieux l'Occident, passe pour connaître ces gens. Donc, si je joue au malin là, vous allez voir dans les jours à venir ce que l'Occident va le faire. L'humiliation qu'il aura. Tout ce qu'il a ici en termes de maison là, où il a changé des noms par-ci, par-là, mais les gars connaissent. La preuve est que quand il achetait sa villa Osnamien en France lors de la COP 21, mais les gens se moquaient. Ils changeaient les noms. Quand il changeait les noms, les gens se moquaient. Mais les services secrets savent que c'est à lui. Sauf lui-même. C'est-à-dire qu'il achète une maison. Il pense que c'est lui seul qui sait que c'est à lui. Alors que tous les services secrets français savent que c'est à lui. D'ailleurs, ils vont le lui signifier. En lui disant que non. Quand toi, tu étais déjà étudiant là, tu en avais acheté. C'est une manière de lui dire que petit, on te tient. Tes petits jeux façon là. Nous, on te connaît. C'est toi-même qui ne te connais pas. Du côté de l'AES maintenant, s'il restait
à la CEDEAO, là c'est plus grave. Parce qu'ils ont tellement fait le boucan avec cette affaire de panafricanisme que c'est toute l'Afrique qui est vent debout et les regarde. Alors qu'il sait une chose, on ne peut pas lui garantir pour le moment le pouvoir à l'AES. Les pays de l'AES ne sont pas encore assis et forts pour lui garantir son pouvoir. Les seuls qui peuvent le garantir, le pouvoir, c'est du côté de la CEDEAO. Donc la France, donc l'Occident en général. Que faire maintenant? Ce qu'il va faire, c'est ce que son ministre a commencé par faire. Ils vont vouloir jouer aux négociateurs. Sachant très bien que ça ne va pas marcher. Il va tirer sur cette corde-là. Donnant l'impression qu'il est en train de négocier. Et sachant bien que ça ne va pas aller. Sauf que cette malice-là aussi a des limites. Un bon moment, il va devoir choisir. C'est en ce moment, il va limer cette testicule-là. Un malin, malin et demi. Il jouait au malin, pensant que lui peut rouler tout le monde tout le temps. Il est assis sur une lame, une vraie lame. Actuellement, Ticha, c'est un dilemme historique. Ils ne vont pas s'en sortir. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. S'ils basculent vers l'AES, soit dit-on en passant que bon, il est devenu un panafricaniste, les gars là n'ont pas les réflexes là. C'est des gens qui ont vécu dans l'abondance. C'est des gens qui ont vécu dans l'abondance, dans la bamboula. Donc même quand il est là debout là, il ne ressemble pas à un panafricaniste. Ses gestes, ses faits, la direction du pays, ça va ressembler à rien. Il a horreur même du panafricanisme. Donc il va devenir ridicule au niveau des pays de l'AES. Parce que quand on veut être panafricain, tout ce qui a trait avec le plaisir mondain, l'argent, les banques occidentales dans lesquelles tu vas mettre ton argent, les femmes, je ne sais pas, tout ce que relève là, un bon panafricaniste s'en fout de tout ça. Thomas Sankara est mort pauvre, Lumumba est mort pauvre, Nkrumah est mort pauvre, Modibo Keïta est mort pauvre. Lui prenait encore son salaire de président pour les dispatcher encore aux Maliens pauvres. Alors que Faure Gnassingbé, lui, il a été éduqué à amasser. Il faut amasser, il faut amasser, il faut amasser. Fin de course, il va se retrouver là-bas aussi comme un petit étranger. La plausibilité ici est à 100% du côté de la CEDEAO. D'ailleurs, c'est avec la CEDEAO, il peut encore passer du quinquennat au septennat. C'est avec la CEDEAO, il peut encore jouer aux prolongations d'une manière indéterminée. Et à la CEDEAO, il a les chances aussi là-bas. De tous les crotals là, c'est lui qui est jeune là-bas. C'est lui qui peut prendre le rôle qu'Alassane Ouattara joue maintenant. Parce que les Blancs savent que l'idiot utile là, il va bientôt partir. Lui va mourir. L'idiot utile là, appelé Alassane Ouattara, ne peut plus tenir. On a besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans la manipulation, dans le caractère tordu, flou, d'éteindre les autres pays, de les livrer comme ça. À tout casser, Ticha, je vois Faure Gnassingbé à 100% dans la CEDEAO.
Pour la simple raison que les structures qu'ils ont au Togo ne permettent pas d'être des panafricains ou des panafricanistes. Ce n'est pas possible. Le chien n'a jamais changé sa manière de s'asseoir. Même si les Goïta l'appelaient là-bas, les Ibrahim Traoré l'appelait là-bas, les Tiani l'appelaient là-bas, il va aller, il va singer comme, je ne sais pas, un enfant gâté. Lui n'a pas connu ce que c'est que le panafricanisme. Il ne veut même pas. Ça lui dit rien, quoi, au fait. Lui, ça lui sert d'être au pouvoir. Et Robert Doucet l'a si bien dit, qu'il veut lui-même créer son panafricanisme à lui. Est-ce qu'il y a deux formes de panafricanisme? C'est quand lui là était à l'école pour nous créer un autre panafricanisme. Les Julius Nyerere, les Nkrumah en ont écrit des tas de livres sur le panafricanisme. Stade suprême de l'impérialisme. Vous voyez? Le capitalisme, stade suprême de l'impérialisme. Donc il nous fallait le panafricanisme pour pallier à tout ça. Ils ont écrit un livre, un faux livre là. Vous lisez un livre avec des fautes à ne point finir. Et comment les Africains malades de leur président, ou je ne sais pas, avec des tournures dont lui seul maîtrise. La grammaire, la syntaxe et le vocabulaire. Et ça fait de lui quelqu'un qui est apte à réécrire une forme de panafricanisme à lui. Vous voyez? Je vous dis, hein, Ticha, de deux choses l'une. Soit Faure Gnassingbé perd ses deux testicules sur la lame dont je t'ai parlé, et les Togolais vont acclamer. Soit il reste en même temps à la CEDEAO, là-bas, et il aide ses maîtres à faire ce qu'ils savent toujours faire. C'est-à-dire voler les élections, passer en force, tuer son peuple et piller son peuple. Bonne journée à toi, chef. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.